Le premier-né est en relation avec un nouveau commencement. Dieu commence en et avec un premier-né. Le premier-né montre où et comment Dieu commence. Le début d'Israël en tant que nation, en tant que peuple devant Dieu, était lié au premier-né. Tous les premiers-nés m'appartiennent. Le jour où j'ai frappé tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, je me suis sanctifié. Tous les premiers-nés en Israël, Nombre 3.13, version anglaise. Par le choix des premiers-nés, Dieu entama l'histoire de ce peuple. Par conséquent, l'expression parle du nouveau commencement de Dieu. Le Seigneur lui-même a déclaré, à moins que vous ne retourniez et ne deveniez comme des petits enfants, vous n'entrerez nullement dans le royaume des cieux. Matthieu 18.3. Nous parlons davantage de cela au fur et à mesure que nous avancerons. Pour l'instant, nous souhaitons donner un aperçu de ce qui est représenté. Le point exprimé par les premiers-nés est cette place de Dieu. Il représente les droits de Dieu. La pensée, l'idée des premiers-nés était présente dans tous les domaines de la vie du peuple d'Israël. Cela commençait avec le premier-né de la famille et s'étendait du menu et gros bétail à la terre, de manière que les tout premiers-nés, fruits de l'ensemble de leur travail, de la terre et de la vigne, étaient réclamés par Dieu et devaient être apportés dans la présence de Dieu avant que quoi que ce soit puisse être pris. En effet, Dieu a tellement insisté sur ce principe qu'au cours de leur histoire, s'il survenait de leur part un manquement aux prémices, ils perdraient l'intégralité de la récolte. Vous vous souvenez de ce que l'Éternel a dû dire à son peuple par l'intermédiaire du prophète Malachie, au moment où l'aniel avait tout recouvert, que la récolte était perdue et que l'on constatait la faillite dans tous les domaines. En réponse à la question pourquoi, l'Éternel répondit que c'était en raison de leurs dîmes et offrandes. Apportez toute la dîme, dit l'Éternel, et vous aurez la bénédiction en abondance. Il s'agissait du peuple de Dieu et des droits de Dieu, si bien que les premiers-nés représentaient ou symbolisaient la place de Dieu, et les droits de Dieu comme étant premiers, suprêmes. L'église des premiers-nés représente tout d'abord ces deux choses. Premièrement, Dieu commence avec une naissance, premier-né, et jamais il ne reprend quelque chose à une date ultérieure. Il s'agit d'une loi pour Dieu, selon laquelle il ne reprendra jamais quelque chose qui soit à un stade avancé. Il commencera dès la naissance cette chose, peu importe la longueur de son histoire, peu importe l'ancienneté de sa tradition. Si Dieu la reprend, il la ramènera au tout début, au moment où cette chose a pris son origine en lui. Et il n'accepte jamais rien d'autre. L'Église est l'incarnation de cette vérité, de celle-ci aussi. Dieu a la première place, la place prééminente. L'Église représente la place de Dieu, les droits de Dieu. Israël est représenté comme un peuple qui est sorti de la mort par une intervention puissante de Dieu, hors d'un endroit où la mort active faisait rage et s'étendait telle une couverture sur la terre. Il y eut cet acte de Dieu qui signifiait que pouvoir était donné au peuple de vaincre la mort. Il y avait ceci de Dieu en eux, qui mettait en échec et au défi l'autre, une œuvre ultime de mort. Et ils sont considérés comme un peuple qui a été dans la mort et qui en a été retiré dans la résurrection. Cette même vérité est exprimée dans leur propre histoire encore, à la mer Rouge, puis de nouveau au Jourdain. À chaque étape, cela fut fondamental dans leur vie. Dès sa création, il est un peuple sorti pour Dieu et pour tout ce qui est de Dieu. Tout, dans les étapes de l'Égypte à la terre, est basé sur la grande vérité de mort et de résurrection.